Le grand secret ici que je vais parler aujourd'hui, c'est les odeurs. La spiritualité s'assoit aussi sur les odeurs. C'est comme ça que quand je parle sur la sexualité, lorsqu'on finit de s'accoupler, le corps dégage des odeurs. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes me diront que ces odeurs, de fois, captent ou refoulent. Il y a des gens qui ont eu à avoir des relations. Après le sexe, la personne a haï ou détesté la personne et ne veut plus jamais. Les odeurs attirent, les odeurs captent. C'est comme je le disais à quelqu'un, Noé, en sortant de l'arche, a présenté les offrandes. A présenté ses offrandes. Mais c'est l'odeur de ces offrandes qui ont poussé Dieu à parler. Et lorsqu'on entre en relation avec une personne, l'odeur de cette personne va vous rester collée pendant un temps. Et lorsqu'on fréquente une personne longtemps, son odeur va devenir votre empreinte. N'avez-vous jamais remarqué que vous avez étreint quelqu'un, vous avez embrassé, vous avez serré quelqu'un dans vos bras, l'odeur de son parfum est restée vers vous, et vous rentrez chez vous à la maison qui aimait, on vous dit, mais vous ne sentez pas, vous avez acheté notre parfum? Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris ce genre de choses. Beaucoup de gens ne sont pas allés loin dans la vie parce qu'ils n'ont pas maîtrisé ce genre de choses. Les odeurs sont une identification. Les odeurs sont une marque. Les odeurs attirent, les odeurs repoussent. Il y a des patrons qui vous aiment qu'à distance. Lorsque vous arrivez, ils ne supportent pas de rester longtemps avec vous. Les odeurs ont un rôle spirituel à jouer. Il y a un adage qui dit, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Là, quand on dit se trouve une grande femme, on fait allusion à quoi? À la grandeur de cette grande dame. Lorsque deux personnes se croisent, se mettent ensemble, il doit y avoir nécessairement changement, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Il y a des femmes qui sont destinées à épouser des grandeurs, des autorités, des personnes élevées. Il y a des femmes qui sont appelées à vivre avec des pasteurs. Il y a des femmes qui sont appelées à vivre avec des spirituels. Mais beaucoup de gens ne savent pas que la première source de lumière, ce sont les relations que nous tissons. Que ce soit les relations amicales. Il y a des amis qui vont vous propulser dans la vie. Qui peuvent vous démarrer dans la vie. Il y a des amis qui vont vous éteindre. Chacun de nous dégage une vibration. Et chacun de nous dégage une odeur. Et l'odeur peut attirer, l'odeur peut repousser. Allez-y voir que vous ayez une lumière. Que vous soyez une lumière. Et que tout le monde sait, voit que vous êtes une lumière. Lorsqu'on vous regarde, on voit votre brillance. Vous attirez. Mais lorsque les personnes viennent vers vous, les personnes sentent l'odeur. La lumière les a attirés, mais l'odeur les a repoussés. Il y a des gens comme ça. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quelle heure cette émission va vous trouver.
Ma prière, mon souhait, ou tout simplement, ma demande, c'est que l'émission vous trouve en bonne santé et que la grâce de Dieu descende et déborde encore sur vous. Je suis heureux d'être avec vous, de partager avec vous, d'échanger avec vous. Je suis heureux en toutes choses. C'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, évidemment. Faites le partage pour que cela atteigne le plus grand nombre. Merci à vous, nos abonnés. Merci pour vos réactions, vos questions, pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sont ces choses-là qui nous donnent le courage d'être encore là présent, de forger, de creuser et de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons mis une émission vraiment qui a fait que j'ai eu à lire les messages qu'on m'a envoyés, qu'on m'a écrits. J'ai ri. Les gens m'ont dit, frère Samir, lorsque tu parles sur comment se purifier après les actes sexuels, tu autorises l'impudicité, tu autorises l'adultère, parce que les gens sauront qu'en faisant ceci, ils peuvent faire cela. Mes chers amis, il ne faudrait pas qu'on soit dupe. La Bible interdit l'adultère et tous ces péchés sexuels. Et chacun de nous sait que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mais certaines personnes, malgré qu'ils savent que ça c'est mauvais, ça c'est bon, ils le font quand même. Je n'enseigne pas, je ne pousse pas les gens à devenir immoraux. Non. Mais je dis aux gens ceci. Vous devrez avoir une capacité de pouvoir veiller sur votre marche. Parce que la vie dans laquelle nous vivons, c'est une vie où le fort mange le faible. C'est une vie où soit vous êtes fort, vous allez exister, soit vous êtes faible, vous allez disparaître. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris ce genre de choses. Beaucoup de gens ne sont pas allés loin dans la vie parce qu'ils n'ont pas maîtrisé ce genre de choses. Il y a un adage qui dit, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Là, quand on dit se trouve une grande femme, on fait allusion à quoi? À la grandeur de cette grande dame. C'est-à-dire, c'est parce qu'elle a la capacité de donner de bons conseils à son mari et que son mari est réceptif? Est-ce parce que peut-être que son mari peut être de petite taille et la grande dame qu'on trouve derrière le mari est de grande taille? Est-ce peut-être parce que la dame doit être à la maison en prière, à genoux, ou tout simplement en intercession pour son mari lorsque celui-ci n'est pas là? C'est cela qu'on appelle grande dame? Ou y a-t-il autre chose, ou y a-t-il autre explication qu'on ne nous a jamais expliqué? Vous savez, des fois je me dis, mais écoutez, papa sort, il va au travail à la recherche. Avec les conditions économiques d'aujourd'hui, maman reste à la maison. Le seul travail que maman a, c'est d'intercéder, c'est de prier. Waouh! À l'ancienne, hein? Avec les difficultés qu'on a aujourd'hui. Être grande dame ne veut pas dire passer son temps à la prière pour l'homme. Non. Je vais dire une chose qui va vous pousser peut-être à réfléchir deux fois. Lorsque deux personnes se croisent, se mettent ensemble, il doit y avoir nécessairement changement. Soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Mais lorsque vous croisez la bonne personne, votre vie va éclore. Quel que soit le combat, les réclamations, les difficultés qui peuvent y avoir dans votre vie, dans votre famille, mais lorsque vous croisez une bonne personne,
cette personne doit propulser normalement votre vie. Elle doit vous faire un bond dans la vie. Mais lorsque vous croisez une personne qui n'est pas adéquate, qui n'est pas la bonne, quels que soient les efforts que vous allez fournir dans la vie, vous allez vous rendre compte que les choses n'évolueront jamais. Jamais, jamais. Ce que je dis, ceux qui sont spirituels sont en train de se reconnaître et ils me disent, frère Samir, je comprends maintenant le pourquoi. C'est pourquoi vous allez voir que dans nos traditions, beaucoup plus africaines, le parent s'est trouvé le temps de dire il faut aller épouser dans telle famille. Il faut pas aller dans telle famille. Parce qu'il savait, avec les décharges, avec tout ce que nous avons comme fardeau, lorsque vous partez vous mettre avec une autre famille, il y aurait problème. Ce n'est pas pour rien qu'Abraham a envoyé Éléazar pour aller chercher à Isaac une femme dans telle famille. Ce n'est pas pour rien qu'Isaac a demandé à Jacob, Rebecca a demandé à Jacob d'aller chercher une femme dans la famille de Laban. Parce qu'ils savent, la réussite dans la vie dépend en grande partie des personnes que nous croisons, d'abord, des personnes avec lesquelles nous restons ensemble, des personnes avec lesquelles nous développons des infinités. Si une personne n'a pas compris son rôle, sa place dans votre vie, vous allez aller d'échec en échec. Et lorsqu'on est ensemble, l'énergie de l'un doit propulser l'autre. Et dans le cas d'espèce, c'est souvent la femme qui donne de l'énergie. Parce que la femme, c'est tout un mystère. Faudra-t-il qu'on en parle? Oui. Faudra-t-il qu'on en explique? Oui. Lorsque vous croisez une bonne femme, votre vie va changer. Et dans le cas contraire, lorsque vous en croisez une des plus démoniaques, des plus dangereuses, vous serez absorbés. Mes chers amis, chacun de nous a une destinée propre à lui. Il y a des personnes dans la vie qui ont une forte vibration, de telle enseigne que lorsque vous êtes en relation avec elle, elle vous absorbe. Comme on dit par exemple, femme à fort caractère. C'est une femme qui a un comportement d'homme. En fait, il y a des gens dans la vie, lorsque vous rentrez en relation avec elle, la personne vous absorbe totalement. Il y a des femmes qui sont destinées à épouser des grandeurs, des autorités, des personnes élevées. Il y a des femmes qui sont appelées à vivre avec des pasteurs. Il y a des femmes qui sont appelées à vivre avec des spirituels. C'est comme ça que vous allez voir un grand assassin, un grand féticheur, un grand spirituel avoir une femme à côté de lui. Et vous vous posez la question, avec ce genre d'être, comment est-ce que cette femme parvient à gérer? Vous allez trouver des militaires, des généraux, avoir des femmes. Et ces femmes sont capables de parler. Les messieurs, quelle que soit sa dimension, quel que soit son niveau de spiritualité, se taisent et écoutent. Mais aussi des femmes qui sont là, inexistantes, mais présentes. Dans une relation, dans un couple, la femme, non seulement elle n'a pas un mot à dire, mais l'homme ne sent pas l'apport de cette femme. L'homme ne sent pas la charge de cette femme. Il y a des gens qui sont dans des vies comme ça, qui n'apportent rien. L'homme sait que elle peut ou ne pas être là, je vais m'en sortir. Elle peut ou ne pas exister, ça va aller. Mais il y a des hommes, vous lui arrachez sa femme, c'est terminé. Il est perdu, il est désespéré. Vous lui arrachez la femme, c'est terminé. Tout le repère de sa vie se perd. Parce que cette femme
n'apportait pas que le conseil, n'apportait pas peut-être que la prière, mais elle avait quelque chose qu'elle apportait. Elle avait quelque chose qu'elle apportait. Une couleur, un parfum, qui faisait de telle sorte que lorsque l'homme sortait, il y avait un rayonnement. Chaque être humain vibre. Chaque être humain rayonne. Ce sont ces matières-là que l'Église n'a pas saisies. Elle a parlé que vous êtes une étoile, vous avez des étoiles, votre étoile est combattue, votre lumière est combattue. Sans pour autant comprendre que chaque être humain est composé de matières, de lumière et de son. Et lorsqu'on parle des lumières, ce sont les lumières qui sont capables de propulser quelqu'un vers les dimensions élevées. Lorsque les lumières sont fortes, la personne attire. Et plus elle attire, plus les combats vont s'installer. Parce qu'il y aurait jalousie, il y aurait méchanceté autour d'elle. Moins la lumière est brillante, les ténèbres vont s'installer. Et puisqu'il y a les ténèbres, il y a déjà difficulté de choix. Mais beaucoup de gens ne savent pas que la première source de lumière, ce sont les relations que nous tissons. Que ce soit les relations amicales. Il y a des amis qui vont vous propulser dans la vie, qui peuvent vous démarrer dans la vie. Il y a des amis qui vont vous éteindre. J'ai enseigné une fois en disant, le fait de dormir avec des gens qui ont des énergies négatives, cela va influencer votre vie. Cela va vous mettre sous cette influence-là et vous pousser à échouer. Tout simplement. Pas parce qu'il y a eu des combats, des réclamations. Non. L'énergie, l'environnement spirituel doit être quelqu'un de pointueux dans ses relations, dans ce choix et dans la lecture de son environnement. J'ai parlé de quartier, j'ai parlé de maisons où vous habitez, j'ai parlé des gens qui sont avec vous. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes élevées ne fréquentent plus leurs amis d'enfance ou ne fréquentent plus leurs anciennes relations. Ils se tissent d'autres niveaux parce que les fréquentations peuvent absorber votre lumière. Jésus va dire, si la lumière qui est en vous est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres ou combien seront grandes ces ténèbres. Si vous ne brillez pas, si vous n'avez pas cette lumière, il vous serait difficile d'attirer. Les mages ont été attirés par la lumière du Christ, dont la Bible a interprété par l'étoile. Lorsqu'on est spirituel, on regarde quelqu'un, on sait voir le rayonnement autour de la personne. C'est comme ça que quelqu'un peut présenter un bon dossier, présenter un très bon CV, se voir intelligent, mais il rentre dans un milieu, on regarde seulement comme ça, on lui dit, il n'aura pas le poste. Chacun de nous dégage une vibration. Et chacun de nous dégage une odeur. Et l'odeur peut attirer, l'odeur peut repousser. Allez-y voir que vous ayez une lumière, que vous soyez une lumière, et que tout le monde sait, voit que vous êtes une lumière. Lorsqu'on vous regarde, on voit votre brillance, vous attirez. Mais lorsque les personnes viennent vers vous, les personnes sentent l'odeur. La lumière les a attirés, mais l'odeur les a repoussés. Il y a des gens comme ça. Où on l'apprécie de loin. On aime qu'il soit, il est aimé à distance. Le mari vous aime à distance. Il n'a pas envie, désir de vivre avec vous ensemble. Il y a des gens, lorsque vous vivez ensemble, vous sentez cette force de repulsion. Comme de l'antipathie. Vous sentez que cette personne, elle est joviale, elle est bonne lorsqu'on est à distance. Mais lorsqu'on est ensemble, vous sentez que vous ne parvenez pas à coller. Lorsque le mari est en voyage, il est jovial, il est tendre envers vous. Mais il suffit qu'il rentre dans votre cercle, dans votre sphère, et qu'il y ait des disputes et des discussions. Les gens vous aiment de loin. Mais lorsqu'ils rentrent, ils approchent votre cercle, les gens vous repoussent. Les gens se souviennent de vous à distance. Mais lorsqu'ils arrivent dans votre circonférence,
vous avez une force de repulsion inconsciente. Le grand secret ici que je vais parler aujourd'hui, c'est les odeurs. La spiritualité s'assoit aussi sur les odeurs. C'est comme ça que je parle sur la sexualité. Lorsqu'on finit de s'accoupler, le corps dégage des odeurs. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes me diront que ces odeurs, de fois, captent ou refoulent. Il y a des gens qui ont eu à avoir des relations. Après le sexe, la personne a haï ou détesté la personne et ne veut plus jamais. Et lorsqu'on entre en relation avec une personne, l'odeur de cette personne va vous rester collée pendant un temps. Et lorsqu'on fréquente une personne longtemps, son odeur va devenir votre empreinte. N'avez-vous jamais remarqué que vous avez étreint quelqu'un, vous avez embrassé, vous avez serré quelqu'un dans vos bras, l'odeur de son parfum est restée vers vous, et vous rentrez chez vous à la maison qui aimait, on vous dit, mais vous ne sentez pas, vous avez acheté notre parfum? Les odeurs attirent, les odeurs captent. C'est comme je le disais à quelqu'un, Noé, en sortant de l'arche, a présenté les offrandes. A présenté ses offrandes. Mais, c'est l'odeur de ces offrandes qui ont poussé Dieu à parler. Le but de ce que je suis en train de vous dire, c'est de pouvoir donner à votre vie un équilibre qui doit vous faire sortir du noir vers la lumière, afin que votre vie change. Il y a des patrons qui vous aiment qu'à distance. Lorsque vous arrivez, ils ne supportent pas de rester longtemps avec vous. Les odeurs ont un rôle spirituel à jouer. Les odeurs sont une identification. Les odeurs sont une marque. Les odeurs attirent, les odeurs repoussent. La vie, ce n'est pas que je vais supporter. Non. On ne peut pas devenir fort spirituellement si l'on ne prend pas en compte ces éléments que je suis en train de dire et de donner. Lorsque vous dormez le matin, vous dormez la nuit, et que vous vous réveillez le matin, les corps dégagent des fluides. Et ces fluides créent des odeurs. Si les odeurs peuvent satisfaire du point de vue physique ou irriter du point de vue physique, sachez que du point de vue spirituel, les odeurs peuvent attirer la faveur, la grâce, tout comme les odeurs peuvent repousser. La Bible parle de ces choses d'une manière codée. L'apôtre Paul dit, nous sommes un parfum, pour les uns la mort, pour les autres la vie. On parle de Dieu répand en nous le parfum. Lorsqu'on parle de la rose de Saron, les lys de la vallée, c'est des parfums. Veuillez choisir des odeurs, des senteurs. C'est pourquoi vous allez voir et remarquer que dans la maison des spirituels, il y a toujours des odeurs. Qui les identifie? Vous savez, moi j'ai eu à connaître un ami avec lequel je travaille. En fait, c'était pas un ami, c'était mon boss, il était un blanc. Lorsqu'il te donnait son argent, c'est comme s'il parfumait son argent. Il pouvait passer 2 heures après, vous savez qu'il était là. Les odeurs laissent des empreintes. La première des choses, mon ami, apprends à prendre soin de ton corps. Apprends à prendre soin de toi-même. De laver ta bouche, de laver ton corps. Avant que nous entrions, il faut mettre du sel, il faut mettre un peu le jus de pomme, il faut faire ceci, il faut faire... Ce sont des choses qui permettent à ce que nous ayons un grand champ d'attraction, une grande force d'attraction. Parce que la réussite dépend de tout ce que vous attirez. L'homme est comme un aimant. Lorsque les bonnes odeurs sont là, elle va commencer à attirer aussi des bonnes choses.
Mais lorsque vous vous asseyez sur des mauvaises odeurs, vous attirerez aussi des mauvaises choses. Mes chers amis, ce sont des réalités. Je ne voudrais pas ici commencer à présenter, utiliser tel parfum, et dire non, non. Mais et commencer d'abord par comprendre que ce que le frère Samir est en train de dire est une vérité, est une réalité. C'est les odeurs qui catégorisent votre rang de vie. En dehors des lumières, ce que les gens sentent de vous définit votre vie. Les odeurs peuvent vous ouvrir des portes, les odeurs peuvent vous fermer des portes. Vous êtes là, les gens doivent vous baisser la tête, les gens doivent mettre la main sur leur bouche, sur leur nez, parce qu'ils sentent cela. C'est ça le grand problème de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas seulement des grandes prières, des grandes cérémonies, mais c'est d'avoir les bases requises pour que ces prières et ces cérémonies s'asseyent pour toujours. Laissez-moi parler pendant une petite minute. Il y a des gens, quels que soient les efforts qu'elles fournissent dans la vie, lorsqu'elles se mettent à parler, elles vous indisposent. L'apôtre Paul va dire que votre parole soit assaisonnée de sel. En fait, les gens ont toujours pensé qu'ils prennent d'abord, vous savez, les gens prennent tout au second degré. En fait, en d'autres termes aussi, non seulement la parole doit être douce, doit être bonne, mais pour qu'il soit douce, bonne et mielleuse, il y a des choses à faire. Le sel, on l'ajoute toujours. On l'ajoute toujours. Qu'est-ce que vous ajoutez dans votre vie pour que votre parole... Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent à parler, même si votre cœur était fermé, vous allez accepter. Il y a des gens qui peuvent vous faire changer de décision. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Achitophel. Cet homme avait un conseil qui valait l'ainsi dit l'Éternel auprès de David. Lorsque Achitophel parlait, David n'avait plus besoin de consulter Dieu. La parole d'Achitophel valait l'ainsi dit l'Éternel. Donc, on n'avait pas besoin de chercher ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut. Non. Il suffisait tout simplement qu'on appelle Achitophel la lecture qu'il allait donner. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils se mettent à parler, ils vous convainquent. C'est toute une spiritualité. Mais il y a des gens aussi, lorsqu'ils se mettent à parler, vous sentez automatiquement, non, il faut zapper. Il faut laisser. Ah, il ne faut pas le suivre. Mais il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas aimé. Les gens ne prennent pas cas de moi. La grande chose que vous ne devrez jamais oublier, ce sont les odeurs. Votre parole en sortant, c'est une vibration, c'est une onde. Elle est accompagnée du son, de la lumière et des odeurs. Lavez-vous. Lavez votre bouche. C'est comme ça que vous allez voir nos frères de l'islam, lorsqu'ils se réveillent, lorsqu'ils veulent prier, ils lavent aussi même leur bouche. Prenez cette discipline-là de vous donner une marque. Certains maris de nuit, certaines femmes de nuit, certains incubes ou certains succubes ne sont attirés que par certaines odeurs. Et il y a beaucoup de maris et de femmes de nuit qui sont repoussés par des odeurs. Je vais chuter en disant, lorsque vous lisez la Bible catholique ou la Bible octobre, tradition œcuménique de la Bible, il y a l'histoire d'un certain Tobie et d'une certaine fille Sarah dont le mari mourait et elle en a fini par perdre cette mari. À chaque fois qu'il y avait mariage, elle perdait des hommes. Et lorsque l'archange Raphaël est arrivé pour apporter guérison, délivrance à cette fille, elle a dit au mari de la fille Tobie qui venait d'épouser la fille, parce qu'on savait que lorsque la nuit arrivait,
la fille était possédée par un esprit qu'on appelle Asmodée, qui dévorait les hommes. En fait, c'est l'Asmodée et les princes et les démons, des succubes et des incubes. Je vais dire une chose qui m'a fait rire le jour que j'ai lu ce texte, c'est lorsque l'archange a refoulé Asmodée est descendu jusqu'en Égypte. Lorsque on parle de l'Égypte, en fait, c'est de l'Afrique. Je me suis dit, ah bon, c'est peut-être pourquoi nous avons trop de maris et de femmes venues en Égypte, en Afrique. Hein? Peut-être qu'il a trouvé son siège ici. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Lorsque l'archange veut faire le travail de la délivrance de cet esprit envers cette femme, il va demander à ce qu'on brûle des histoires. Lorsqu'on va brûler ces encens-là, l'odeur va faire fuir cet esprit et l'ange va le pousser. Certaines odeurs dans votre maison peuvent vous attirer le bonheur, certaines odeurs peuvent vous attirer le malheur. Choisissez les odeurs qui peuvent vous apporter. Il y a des maisons, quand vous rentrez comme ça, vous sentez que c'est invivable. Il y a des maisons, lorsque vous entrez, vous sentez la paix, vous sentez la quiétude, vous sentez qu'il fait beau de vivre ici, qu'il est intéressant de vivre ici. Le mari vous aime, vous apprécie, mais lorsqu'il approche votre rayon, votre circonférence, la personne ne peut pas rester. Parce que vous l'avez attiré, mais vous ne pouvez pas capter la personne parce que l'odeur que vous dégagez repousse. La chose qui a poussé Isaac à bénir Jacob, malgré tous les signaux démontrés que ce n'était pas Jacob, c'était l'odeur. Lorsqu'Isaac a serré Jacob dans ses bras, il a dit, l'odeur que je sens, un spirituel veille sur ces odeurs. Vous pouvez vous réveiller un bon matin, vous achetez les parfums, comme je le vois à Kinshasa, un parfum de rien du tout, que tout le monde peut ramasser, et vous vous parfumez. Lorsque vous passez, tout le monde sentez, il a mis quel parfum. Wow! Il y a aussi des parfums qui peuvent vous faire rentrer dans des milieux occultes. Juste par le parfum, lorsque vous passez, les gens disent, il a mis notre parfum. Tout est encodé dans la vie. Les odeurs que vous dégagez dans la vie peuvent attirer. Les blancs, pas le blanc, excusez-moi, les scientifiques vont vous dire que l'odeur a un spectre, une couleur des odeurs. Et lorsque vous vivez, les odeurs que vous dégagez peuvent attirer ou repousser. Laissez-moi m'appesantir sur un point très capital que j'ai utilisé, que j'ai expliqué la fois passée. Les gens qui voient des femmes de nuit et des maris de nuit, avant que je ne vous donne des services compliqués, des services techniques, ne manquez pas de citron avec vous. Apprenez le service du citron, à utiliser le citron, à réveiller les vertus du citron. Ces choses vont vous laisser. Quelqu'un m'a dit, c'est comme si vous ignorez la puissance de Jésus. C'est comme si vous rabaissez la puissance de Jésus. L'homme de Dieu qui m'a appelé m'a dit, non, mais vous, j'ai dit, pasteur, Jésus-Christ est Dieu. Il a dit, dans le livre de Marc chapitre 6, il y a une histoire qui se passe dans le livre de Marc chapitre 6, où ces apôtres priaient pour des gens en mettant de l'huile d'olive sur eux. Les apôtres du Christ, du vivant de Christ, utilisaient l'huile d'olive. Qu'est-ce que l'huile d'olive a de spécial? Il faut l'associer à la guérison. L'apôtre Jacques va aller plus loin en disant, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens qui prieront pour lui. Oh! Le gnat lui. Et le malade sera guéri. Quels sont les vertus qui sont dans l'huile d'olive? La chrétienté l'utilise pour la guérison. On ne peut pas parler de guérison dans la chrétienté sans faire mention de l'huile d'olive. Tout ce que Dieu a créé ont des vertus.
L'homme est capable d'acheter une quinine, d'acheter un paracétamol, de prendre du Doliprane, mais aura du mal de prendre une feuille et d'en faire un traitement. Lorsque vous lui dites que cette feuille peut vous guérir de quelque chose, peut vous soigner, peut vous aider, cet homme est capable de vous fuir. Il dit, on commence à m'enseigner de la magie. On diminue la puissance de Jésus-Christ. Mais le paracétamol, la quinine, ça ne diminue pas la puissance de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit non, prends cette feuille, essaie de bouillir et de boire, la puissance de Jésus-Christ est diminuée. Ça, ce sont les religieux. Les gens qui ne peuvent pas comprendre la spiritualité, qui ne peuvent pas comprendre que certaines odeurs dans lesquelles, lorsque j'ai m'asseoir, je peux aller dans mon boulot, mon patron, même s'il était fâché contre moi, il me redescend. Certaines odeurs peuvent faire peur aux démons. Je sais de quoi je parle. J'ouvre une petite parenthèse, je vais la fermer rapidement. Dans nos cultures, il y a un arbre. Lorsque vous l'avez dans votre maison, dans votre parcelle, qu'on lance la foudre d'une manière mystique, cet arbre-là va refouler cette foudre-là. Vous n'avez jamais remarqué que dans le milieu où il y a des occultistes, il y a toujours des arbres qui sont différents de tous les arbres, de toutes les fleurs, de toutes les plantes que nous, les communs, des autres, les ignorants que nous utilisons. Regardez les spirituels, comment il est voué à la nature. Regardez les occultistes, comment est-ce qu'ils aiment les plantes. Il y a des plantes, des arbres, qui sont capables de refouler. Tout autour de nous, Dieu ne les a pas créés. Ah, ça c'est une belle plante, ça c'est une belle fleur. Tout a une réalité. Mais nous ne comprenons pas cela. Nous passons notre temps à crier, à chanter, et peut-être la solution n'est pas loin. N'est pas loin. Les gens ne lisent pas les Écritures convenablement. Ézéchiel s'est tombé malade. Et Esaïe va venir, il va lui dire, Dieu m'a dit, tu vas mourir de cette maladie. Il va se retourner au mur, il va pleurer, il va prier. C'est la partie que les gens prennent. Mais la guérison d'Ézéchiel, les gens ne la prennent pas. Lorsqu'Esaïe lui dit, Dieu m'a dit, t'ajoutes 15 ans. Ézéchiel n'a pas été guéri par ça. On a pris des feuilles de figues, on a appliqué sur ses ulcères. Lisez, lisez. Dieu lui dit, tu es guéri, je t'ajoute 15 ans. Il ne s'est pas levé du lit avec un bond, il a commencé à sauter. Non. Pourquoi Jésus-Christ pouvait prendre de la boue et de la salive, mélanger, l'appliquer sur les yeux de quelqu'un? Et lui dit, va te laver. Il touchait sa salive et appliquait la langue de quelqu'un, lui dit, tu es guéri, Ephrata, ouvre-toi. Il y a des vertus dans toutes ces choses-là. Voulez-vous croire que Dieu n'a créé ces choses-là? Que pour que les autres amis les utilisent et que nous soyons là à leur merci. À leur merci. Lorsqu'on rentre comme ça en contact avec vous, donc, on ne sent rien de chez vous. Vous ne dégagez rien, vous ne vibrez pas, vous n'avez aucun rayonnement. Et quelqu'un qui va venir, qui n'a pas été à la montagne comme vous, qui n'a pas fait le jeûne comme vous, lorsqu'il arrive comme ça, vous sentez que les gens s'élèvent autour de lui, les gens lui laissent la place. L'odeur. Je disais avant de conclure, ayez les citrons. Prenez les citrons. Lavez vos parties intimes, sous vos plantes de pieds, dans vos aisselles. Ces 3 endroits. Vous le faites. Vous le faites. Pendant 27 jours, le cycle est linéaire. 27 jours. Sans même que je ne vous donne aucune parole, aucune prière. Vous aurez déjà un accalmie à propos des esprits stupides. Vous m'écrivez en privé pour que je vous donne à quelle heure vous pouvez utiliser les citrons. Et déjà, vous partez dans les supermarchés, achetez-vous les citrons.
Lorsque vous avez entendu les gens vous dire que non, vous ne sentez pas bon, lorsque vous avez remarqué que vous ne dégagez pas une bonne odeur, achetez le citron. Écrivez-moi en privé, je vous donnerai les versements. Les citrons. Les citrons. Le citron. Les citrons. Ouais. Il n'est pas là seulement pour faire de la vitamine C. Il peut vous aider à vous débarrasser. Vous prenez la partie intime de votre corps, que vous soyez homme ou femme, vous m'écrivez en privé, je vous dirai comment faire. Vous avez remarqué, les gens vous disent, ou vous avez senti que vous dégagez quelque chose qui n'est pas bon. Vous avez remarqué toujours que les gens ont tendance à vous laisser, à vous fuir, à vous repousser. Vous avez tendance à remarquer que lorsque vous entrez dans une relation, elle finit toujours par mourir. Trouvez-moi des citrons, écrivez-moi en privé. Je vous donnerai quelques astuces qui vous aideront. Vous avez remarqué que votre enfant, ça ne va pas. Vous avez remarqué que l'intelligence de mon enfant là n'est pas en train de se rééquilibrer. Il devient de plus en plus turbulent. Achetez-moi des citrons, écrivez-moi une box, je vous donnerai quelque chose à faire. C'est bon citron. Nous allons trouver le vertu caché de ces citrons. Je ne crois pas que les magiciens sont capables, les féticheurs sont capables de prendre l'œuf d'une poule et de détruire la vie d'une personne, et que moi je sois incapable de prendre l'œuf d'une poule et de donner la vie à une personne. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos maisons, soyez guéris de toute maladie. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver dans une autre prochaine émission. Ciao. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati